Virginie Geron, Yvan Villiborsingis et Bernard Zimniok. Voilà. Et Virginie Geron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors juste un mot, j'ai retenu 2 ou 3 phrases, mais de quoi il s'agit? Alors, vous avez raison, dit l'Agence européenne du médicament, donc aux députés, dont vous, qui les avez interpellés. Vous avez raison de souligner que les vaccins Covid-19 n'ont pas été autorisés pour le traitement des maladies infectieuses. Alors déjà ça c'est quand même hallucinant. Ouais. C'est-à-dire, les vaccins Covid-19 n'ont pas été autorisés pour le traitement des maladies infectieuses. Alors pourquoi elles ont été autorisées? Premièrement. Deuxièmement, la prévention de la transmission d'une personne à l'autre, les indications concernent la protection uniquement sur les personnes vaccinées. Voilà. Information sur le produit des vaccins, les vaccins sont destinés à une utilisation active, mais ajoute, je rappelle, l'Agence européenne du médicament, les rapports d'évaluation sur l'autorisation des vaccins notent l'absence de données sur la transmissibilité. L'absence de données. On en a déjà parlé, Virginie Geron, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? L'Agence européenne du médicament se confesse, fait son mea culpa ou quoi? Pas du tout, hein. Je crois qu'au contraire, elle balaye d'un revers de la main toutes nos critiques, puisque depuis le début de cette campagne de vaccination qui a été autorisée par la Commission et surtout l'Agence du médicament européen, enfin je rappelle, c'est une agence de la Commission. Son budget, 87% est financé par les laboratoires privés. Et en fait, il faut recouper ces informations avec le rapport initial de la Cour des comptes. Un document très intéressant, d'ailleurs c'est sur cette base-là que nous avons fait cette lettre à l'EMA, parce que, rappelez-vous, j'étais membre de cette commission Covid. Pendant 1 an et demi, on a posé des questions. Il y a eu une audition avec, d'ailleurs, Emer Cook, qui est la directrice de l'Agence du médicament. Et vous rappelez-vous, il y a une vidéo hallucinante où, en fait, elle se cache parce qu'elle veut pas répondre à nos questions. Donc là, on a considéré que, suite à ce rapport, suite aussi aux faits, donc il y a des rapports mensuels qui dénoncent et qui relatent des effets secondaires suite à ces nouvelles campagnes de vaccination. Et donc, on a considéré qu'il était urgent d'interpeller l'Agence du médicament, puisque c'est elle qui a donné l'autorisation à ces vaccins et de continuer à pouvoir poursuivre cette vaccination. On le sait, aujourd'hui, on est à la 5e dose ici en France et aussi au niveau des États européens. Donc, du coup, on a posé cette question avec différents députés et la réponse, effectivement, c'est pas un mea culpa, en fait, puisque... Enfin, ils reconnaissent un certain nombre de choses, quand même, qu'ils ne reconnaissaient pas. Oui. Tout à fait. Alors, ils l'avaient plus ou moins reconnu lors des différentes auditions, notamment avec Pfizer, quand Jenny Small avait dit qu'ils n'avaient pas étudié la vaccination par rapport à la notion de transmission ou pas. Et ça remettait en question, effectivement, la validité du pass sanitaire, je rappelle, qui était passé en passe vaccinal. Et rappelez-vous qu'en France, c'était Bruno Le Maire qui avait dit que ça permettait effectivement l'empêchement de la contamination. Donc effectivement, c'est un aveu d'un côté, donc c'est très bien, on va s'en servir pour continuer à poser d'autres questions, parce que nous, notre demande, c'est la suspension de l'autorisation de la mise sur le marché de ces vaccins, parce que c'est quand même ça l'objectif, puisque c'est eux qui ont pris cette responsabilité dans un état d'urgence, puisque c'était au tout début de la crise, et que même eux considéraient que dans ce contexte de crise, il fallait faire vite, et ils avaient donné cette autorisation. Et c'est très important de rappeler que normalement, pour un vaccin, c'est entre 10 et 15 ans, avec toutes les études des essais cliniques. Là, ça a été sorti en moins de 9 mois. Et donc, au vu de ces éléments, on a demandé effectivement quelles étaient les indications autorisées. Donc, on a ce premier aveu qui est très important parce que ça va pouvoir nous permettre de remettre en question les mesures de certains États, et notamment la France, qui se sont servis de cette, on va dire, de cette information erronée en poussant les gens à se faire vacciner. Rappelez-vous, autour de Noël, on disait aux parents de vacciner leurs enfants pour protéger les grands-parents. Donc ça, c'est un premier élément très important. Il y a même eu des vidéos tout à fait hallucinantes là-dessus. Oui, tout à fait. Rappelez-vous ces campagnes publicitaires autour de Noël où on voyait effectivement un couple dans la cuisine et l'autre près du sapin Noël. Et la petite fille qui allait embrasser sa grand-mère, elle se retrouvait intubée. Exactement. Donc c'est triste et en même temps on l'a quand même vécu et donc ça remet en question cette politique, ces mesures sanitaires de certains États, dont la France. D'autres éléments sont importants dans cette lettre et notamment autour de la sécurité du vaccin. Il s'appuie encore aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, il y a donc la 5e dose qui est dans les tuyaux, j'ai envie de dire, même si
même si je regarde les chiffres qui sont quand même intéressants en termes de taux de vaccination, on est à moins de 3% au niveau européen. Donc ça, c'est des chiffres de l'ECDC. Ouais, moins de 3%. Donc là, donc c'est un échec total de cette stratégie vaccinale avec la 5e dose. Pour rappel, la 4e dose, on était à moins de 15% au niveau de l'Union européenne. Et donc en fait, ça remet en question cette stratégie vaccinale, notamment où on voit effectivement qu'il y a certains gouvernements qui poussent encore à cette 5e dose. Et donc, on a posé cette question en termes d'efficacité. Mais alors, ils nous répondent. Oui, Virginie Geron, juste, pardon. Pourquoi c'est les 3 députés européens qui comme vous, étaient cette intervention du 21 novembre était surtout pourquoi? Enfin, c'était. Alors, c'était une conférence de presse pour expliquer un petit peu la réponse de l'EMA. Comme c'est Marcel Degrave qui avait initié cette demande, eh bien c'était lui qui pilotait cette demande. Moi, j'ai pas pu intervenir parce que j'étais sur une autre intervention au sein du Parlement, parce que c'était durant la plénière. Donc, qu'est-ce qu'on fait c'est intéressant de voir que c'est transpartisan, c'est avec différents députés d'États différents, et donc c'est important. Et comme vous voyez depuis le début, il y a des Français qui travaillent avec. Là, c'est les Croates, là c'est un Hollandais, et donc cette conférence permettait un petit peu de diffuser cette information auprès des médias pour pouvoir ensuite en parler. Et là, je vous remercie de me laisser la parole et de pouvoir expliquer, parce que j'ai pas pu m'exprimer lors de cette conférence de presse, parce que c'est important. On donne des informations au public, mais aussi à certains avocats, et j'en ai rencontré la semaine dernière, qui sont en train de monter des dossiers. Ça va leur permettre aussi de conforter leur procès, parce que c'est très difficile, et je l'ai vu la semaine dernière en étant allé à Aix-en-Provence en voyant des victimes. Déjà très difficile de faire reconnaître qu'il y a un lien d'effets secondaires et de vaccins. Oui, la corrélation. Et puis après, c'est très difficile. Et puis pour dire que la réponse de l'EMA en termes de sécurité, ça c'est un argument très important pour eux qui sont en train de monter les dossiers, donc les avocats. Ils disent en fait que même si on est à la 5e dose ou la 4e, ils s'appuient sur les études cliniques. En plus, on sait très bien la valeur de ces études cliniques quand ils ont autorisé la mise sur le marché du premier vaccin. Donc, vous vous rendez compte, ils s'appuient sur des études qui, en plus, on l'a bien vu, n'étaient pas probantes. Et donc, en fait, qui ont 3 ans, donc ils ne redemandent pas de nouvelles études, donc c'est quand même assez grave. Et après, encore une fois, tout ce qui concerne la sécurité, notamment le lien avec les effets secondaires, là aussi, ils disent que pour l'instant, il n'y a pas le bénéfice est toujours plus important que le risque. Virginie Geron, on va se retrouver après une toute petite pause et on va parler de la Pologne, parce que vous êtes intervenu par rapport à la Pologne et Pfizer, c'est très intéressant aussi. À tout de suite. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Si je vous dis que le filet de 5 kilos de pommes de terre origine France est au prix imbattable de 2,95 €, soit 59 centimes le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Variété Agatha, Colomba ou Artemis, catégorie 1, calibre 20-40 mm, détail sur carrefour.fr. Écoutez ce son. C'est celui de Grimbergen. Pour cette fin d'année, Grimbergen a imaginé un brassin de saison. Grimbergen Brassin de Noël. Une édition limitée aux fines notes de caramel et d'épices pour une harmonie de saveurs généreuses. Avec Grimbergen, Noël ne manque pas d'originalité. Grimbergen. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour économiser l'énergie et réduire nos émissions de CO2, vous connaissez la musique. Chauffage, 19 degrés. Lumière, pensez à l'éteindre. Appareil en veille, pareil. Machine à laver, lancez en décalé. Thermostat, installé. Covoiturer et lever le pied, toujours une bonne idée. On a tous pris de bonnes habitudes. C'est facile de continuer. Je baisse, j'éteins, je décale. Pour la planète, chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement. Sud Radio Périgueux. 104.9. Sud Radio. Ce que vous entendez là, c'est une roue de vélo. Comme ça, à l'oreille, Sofiane vous dirait même que c'est un pignon T8F 44 dents. Une fois qu'il l'aura installé sur le vélo de sa cliente, celle-ci n'entendra plus ce bruit de frottement désagréable et pourra enfin profiter du chant des oiseaux tous les matins en allant travailler. Parce que c'est vrai, le chant du frottement, c'est pas terrible. Alors oui, pour Sofiane, le pignon T8F 44 dents de sa cliente, c'est toute une histoire. Et vous, quelle sera la vôtre ?
Les métiers des services auto, moto, camion, vélo, un monde à faire tourner. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? Une photo entre amis, toute pixelisée. Oh, encore une, c'est la 3e cette semaine. Je ne sais plus quoi faire. Gardez votre calme, monsieur. Bouygues Télécom a la solution. Avec l'iPhone 15 et son appareil photo 48 mégapixels, vous pourrez immortaliser les moments qui comptent. C'est le Black Friday chez Bouygues Télécom. Profitez d'une remise exceptionnelle de 250 € sur l'iPhone 15 grâce au forfait 200 Go. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, soit 322 € au lieu de 572 après remboursement et reprise de votre mobile. Les rendez-vous Black Friday, c'est jusqu'à ce soir sur laredoute.fr avec des remises jusqu'à moins 60%. Profitez des dernières ventes flash exceptionnelles avec moins 10% supplémentaires sur une large sélection de produits, comme la housse de couette en lin lino à partir de 49 € au lieu de 109 €. Préparez Noël à l'avance. Les retours sont prolongés jusqu'en janvier. Vite, les rendez-vous Black Friday, c'est seulement jusqu'à ce soir sur laredoute.fr. Black Friday, vendredi noir, voir conditions sur laredoute.fr. La Redoute. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. J'essaie d'imiter Ursula von der Leyen en train de se laver les mains et chantant l'hymne à la joie. Non mais c'est pas possible. Ursula von der Leyen est inimitable. Voilà, magnifique. Virginie Joron, vous avez parlé de... Alors, qu'est-ce qui se passe entre la Pologne et les médicaments? Apparemment, comme Sganarelle dans Molière, de Don Juan de Molière disait « mes gages », Pfizer est pas du tout contente avec la Pologne, et puis les autres aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est que Pfizer, qui s'était entendu à écouler un stock de doses jusqu'en 2027, 2027. Auprès des différents États membres via la Commission, oui. Elle veut que les contrats soient respectés et demande à ce que la Pologne continue à commander des vaccins, parce que l'originalité de l'organisation de cette stratégie vaccinale qui a été choisie par la Commission, c'est qu'elle a commandé au nom des États membres en 2021 un stock de vaccins à venir. Et donc, c'était jusqu'à 4,6 milliards de doses. Le gagnant, vous le savez tous, c'est Pfizer avec 2,4 milliards de doses, et qui engageait les États, à pouvoir, se fournir auprès des laboratoires. Et c'était la Commission qui avait organisé et surtout négocié avec notamment la problématique de ce contrat d'achat Madame van der Leyen a effectué par SMS directement auprès de directeur Monsieur Bourla. Et ça, effectivement, nous l'avions critiqué, et c'est toujours dans les tuyaux, puisque vous savez qu'il y a des procès en cours, notamment pour la demande de la transmission de ces SMS, et que c'est un procès qui a été... il y en a plusieurs, on aura les résultats début 2024. Donc, d'un côté, il y a ça, il y a aussi leur demande d'ouverture d'enquête auprès du procureur européen. Là aussi, nous attendons aussi l'évolution de cette enquête. Et donc, on a en parallèle les laboratoires Pfizer-BioNTech qui, eux, considèrent qu'il faut aller jusqu'au bout de la mise en place des négociations. Bien sûr. Qu'il y ait vaccin, qu'il y ait crise, qu'il y ait Covid ou pas, ils veulent absolument écouler leur dose. Alors, des chiffres aussi sont là pour nous démontrer que la Pologne n'a plus du tout envie de se Donc la Pologne a manifesté, la Pologne, si j'ai bien compris, a manifesté son refus publiquement. Oui, tout à fait. Mais depuis un an, parce qu'on l'avait vu déjà lors de la commission spéciale Covid, où, vous rappelez-vous, normalement, j'ai pas le droit d'en parler parce qu'ils nous avaient demandé de signer un papier pour ne pas parler de ce qui a été dit dans ces réunions à huis clos. Mais maintenant, parlons-en. Surtout on nous a pas donné de délai quant à la discrétion de ces propos. Et déjà à l'époque, lors de ces réunions à huis clos, ils évoquaient la problématique de certains États membres qui voulaient ne plus se fournir auprès de déjà il y a un an déjà. Il y a déjà un an, et qu'il y avait d'autres pays comme la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, parce qu'ils considéraient qu'il y avait effectivement dès le départ un problème de commande. Donc ils ne voulaient plus, ils disent ça suffit comme ça, quoi. Voilà, ils voulaient rompre, résilier le contrat, mais vu ce que la Commission a mis en place, ça les engage effectivement juridiquement à continuer à commander. Donc on a
un problème, et ça avait été soulevé dans le rapport de la Cour des comptes, qu'il y avait un problème d'incompétence. Et c'est vrai que maintenant la Pologne, et puis en plus il y a un contexte particulier puisque eux ils jouaient aussi sur la crise en Ukraine avec les réfugiés. Ils ont plus de 2 millions de réfugiés à gérer, et donc ils essayent, c'est aussi un levier pour eux de négociation avec la Commission. Mais ce qui est dramatique, c'est de voir que d'un côté, on a un laboratoire qui, quoi qu'il en coûte, veut écouler ses doses, et J'aime puis beaucoup, la commission. Quoi qu'il en coûte, Virginie Geron, c'est très bien. Utiliser un terme que nous adorons ici. Nous adorons, parce qu'en plus, pour la petite anecdote, ce que nous avions appris lors de ces auditions, c'est que ils étaient prêts, Pfizer, à annuler la dose à moitié prix. Vous vous rendez compte? Donc, ils étaient prêts à annuler. Non, mais c'est génial. Ils annulaient la dose. Vous dire, on vous la vend à moitié prix. Allez, on marchande un peu, là, tout va bien. C'est ça. Donc, attendez, mais c'était 20 € normalement le prix initial de la dose. Donc, ils nous la faisaient à 10 €, mais sans nous la donner. C'est incroyable. Mais écoutez, donc, vous savez, non, excusez-moi, Parlement pour vous avez des petits bras. Vous n'aurez pas pu négocier à 5 € comme ça, Ouais, vraiment, là, franchement, non, ce qui est incroyable, c'est que ce sont des institutions publiques, de l'argent public, que la Commission, sous prétexte de crise, s'est octroyé une compétence qu'elle n'a pas. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'elle va faire, parce que c'est quand même elle qui s'est engagée au nom des États membres. Si elle va aussi se joindre à l'Union, à la Pologne, pour essayer un petit peu de négocier avec ce laboratoire, qui lui a qu'un objectif, et nous l'avons vu dans ces auditions, il a qu'un objectif, c'est financier. C'est-à-dire que quoi qu'il en coûte, c'est effectivement écouler ces doses, et maintenant on va le voir avec ce procès si Virginie Geron, je vous trouve très sévère. Je pense qu'ils ont un objectif humaniste également. Non, là vous exagérez un peu. Oui, vraiment, non, mais sérieusement, ce qui est étonnant, c'est que pour le moment, d'abord, les contrats européens. Honnêtement, les contrats, je parle des contrats avec les États, etc., faits par la Commission européenne, qui ont été jusqu'à présent montrés à moitié, biffés, tout ça, on en a parlé suffisamment. Mais aujourd'hui, à l'heure où on parle, Virginie Geron, est-ce que vous, députée européenne, du groupe Identité Démocratie, est-ce que vous avez vu un contrat, je parle pas d'Afrique du Sud, je parle pas du Canada, est-ce que vous avez vu un contrat avec les pays d'Europe, notamment la France, complet, tout avec tous les alinéas, etc., ou pas? Alors moi j'ai vu le contrat de la Commission avec les laboratoires, effectivement, sans qu'il y ait des clauses cachées. Mais par contre, les contrats d'États membres au laboratoire directement, je n'en ai pas vu. D'accord. Et c'est vrai que dans les statistiques de l'ECDC, on voit que la France est très généreuse dans l'achat des vaccins. Donc là, on vient de voir un comparatif. Par exemple, l'Allemagne, pour la 5e dose, est beaucoup moins généreuse. 1,1 million de commandes, alors que la France, là, pour la 5e dose, elle a commandé, on a calculé par dose 3,8. Donc beaucoup plus généreuse que les autres États membres. Mais Charles de Gaulle le disait déjà, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, la France. Voilà, donc, mais c'est vrai que nous n'avons pas accès à ces contrats, et c'est bien regrettable. C'est regrettable. Merci beaucoup Virginie Geron, députée européenne, je le rappelle, et on va suivre